Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire découvrir la Iron Mark Mark I, la MMS 605D40, donc c'est la version diecast en édition spéciale s'il vous plaît, donc en direct de HK. C'est une superbe pièce que j'étais impatient de vous faire découvrir. Donc il y a déjà eu une figurine de la Mark I si je dis pas de bêtises, je crois que c'était la MMS 168, je sais pas si on n'a pas eu une deuxième, j'ai un petit doute mais je crois pas, je crois que c'est celle-là la deuxième, je crois qu'ils en ont pas fait d'autres. Enfin si je me trompe n'hésitez pas à me reprendre, mais il me semble qu'il y avait eu que celle-là. Et donc c'est celle qui est inspirée, comme je vous disais, du film Iron Man 1. Donc sur la face avant, on a le personnage avec Iron Man Mark I, hein, tout simplement. On a un aspect quand même assez relief à l'avant. On a une espèce de granule, on a un rendu qui est différent en main. Ça fait un peu bizarre, mais j'aime bien. On a le petit logo spécial édition, hein, vu qu'il s'agit d'une spéciale édition. En dessous, Movie Masterpiece Diecast. Sur le côté, du coup, on a le petit polystyrène parce qu'elle se tire sur le côté. À l'arrière, comme toujours, le nom, les warnings habituels. Et enfin, sur le dernier côté, on a Iron Man Mark I Movie Masterpiece Diecast, tout simplement. Boîte assez simple, mais franchement qui est très stylée. Je trouve que le rendu de cette boîte, il est vraiment très joli. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment pas forcément le contenant, mais plutôt le contenu. Et on s'y attaque immédiatement. C'est parti! Donc, une fois qu'on a sorti la boîte, comme vous voyez, c'est un polystyrène comme la majorité des figurines diecast chez Hot Toys. Donc, on l'ouvre par ici, voilà. Et donc, on tombe directement, hop, je vais vous enlever le petit sachet quand même, que vous puissiez découvrir vous aussi, sur la figurine, franchement, qui est juste magnifique. Franchement, elle est très bien réalisée. Des effets de flamme, figurine. Ça, je crois que c'est le casque diecast, justement, qui était dans l'édition spéciale. En dessous, on a un petit, hop, je soulève ça, on a un petit niveau supplémentaire avec du coup un stand, gros stand, hein. Il est énorme le stand. Avec, bon, ça vous savez ce que c'est, hein, la petite notice, voilà, on a pas mal de petites choses. Écoutez, comme toujours, on va commencer par les accessoires, et puis après, on passera sur la figurine, et puis on fera quelques pauses. C'est parti! Donc voici tous les accessoires qu'il y a dans la figurine. Comme vous voyez, il n'y a pas grand chose non plus, hein. Il y a pas... Bon, après c'est surtout la figurine qui est intéressante, mais contrairement à pas mal de figurines, cette fois on a deux stands, qui peuvent d'ailleurs se cumuler en un seul stand, selon votre exposition. On a une paire de mains supplémentaires, des effets de flamme, une tige bien sûr pour pouvoir tenir la figurine, et ça c'est la partie donc qui était dans l'édition spéciale, la partie un petit peu offerte, donc c'est-à-dire le casque en diecast, le casque en métal. Franchement très joli casque en métal, j'adore. Il est super lourd déjà, il s'ouvre, donc franchement très joli casque, j'adore vraiment le rendu de ce casque, je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir proposé justement ce casque aux gens en partie supplémentaire. Vous voyez, en plus on a du damage dessus, on a des coups, on voit vraiment que le casque il a été forgé par Tony Stark dans sa grotte, donc franchement un très joli casque, dedans pareil franchement avec l'ouverture et tout. Non, il est super, ça c'est un très bel objet, ça c'est un... Franchement, moi je suis plutôt content de ce genre d'objet, c'est plutôt cool. Ensuite, on a un stand. Alors, le stand, premier stand, alors celui-là, il est entièrement en plastique, mais c'est un stand quand même assez large. Vous pourrez choisir de poser la figurine dessus si vous le voulez, ou sinon mettre le stand, celui qui est là-bas, dessus pour pouvoir justement faire peut-être un espèce de petit diorama. Donc, vous voyez, Iron Man, Marvel Studios, Mark I. Donc, hop, en dessous, entièrement en plastique. Vous voyez, c'est vraiment pas épais non plus, hein. Ils sont pas embêtés. On a juste deux petites rampes pour tenir le stand. Hop là. On va éviter de casser les flammes. Mais franchement, c'est un stand que je trouve plutôt cool. Et même comme ça, en vrai, avec la figurine dessus, de toute façon, on vous fera une pause. Mais je trouve que c'est plutôt cool. C'est plutôt pas mal, un stand comme ça. Ça change un petit peu. Ça permet déjà, comme la figurine est pas très grande, de la mettre un peu en hauteur et de lui donner une petite envergure. C'est cool. Franchement, c'est cool. Et puis même dans une Detolf ou dans une vitrine, si vous avez des figurines à hauteur, ça permet justement de rehausser la hauteur. Ensuite, on a un diorama, un espèce de stand diorama plutôt dans ce style-là. Donc comme vous voyez, avec... pas mal de choses, donc on a les missiles, Stark Industries, on dirait un petit peu un espèce de stand de effet guerre, vous voyez, effet combat, donc avec, c'est quoi, on dirait une batterie ou une trousse à outils, peut-être, je ne sais pas, il y a pas mal de petits trucs et tout, franchement le rendu il est plutôt pas mal fait dessus, j'aime bien cet aspect un peu de terre et tout, franchement c'est plutôt top. Sincèrement, c'est plutôt top. Bon, en dessous, comme toujours, petit copyright habituel. Non, franchement, c'est pas mal. Et comme je vous disais, ouais, on peut le poser là-dessus. Ce qui ferait, en plus, un espèce de petit diorama stand, c'est plutôt cool. Mais pour ceux qui préfèrent justement poser que ça, du coup, vous enlevez le stand, vous mettez ça, vous avez ici, comme toujours, la petite tige, hein, je vous la présente pas, vous la connaissez. Même si celle-là, vous voyez, elle a une petite différence. Au niveau de la forme, c'est vrai qu'on a rarement des tiges comme ça. Là, c'est sûrement, hop, vous voyez, ça permettra de relever la figurine, de lui donner peut-être une hauteur, parce que peut-être au niveau des jambes, elle est un peu plus haute que de torse, donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Franchement, j'aime bien ce petit stand avec le petit Stark Industries, là, franchement, je trouve ça stylé. Je trouve ça plutôt stylé, l'espèce de missile qui a pas explosé. Franchement, c'est plutôt cool.
Moi j'aime bien, bon la tige vous voyez elle se met là. Franchement il est pas très épais en plus, donc non c'est plutôt cool. Au moins la figurine peut tenir ici, peut-être un pied là-dessus et un pied par ici, je pense notamment, bah c'est logique, hein, vu que c'est un peu plat, je dirais que c'est par là. Franchement c'est plutôt cool. J'aime bien ce petit stand là, il est plutôt sympa. Ensuite, on a des effets de flammes, hein, comme toujours, vous voyez, comme il a des lance-roquettes, donc enfin des lance-flammes qui iront à ses mains. Donc je sais pas si vous vous souvenez du film, mais on a des effets de flammes, franchement, qui sont très bien gérés. Un petit peu à l'image de ce que je vous avais présenté sur le Boba Fett. Si vous n'avez pas vu la review, je vous la mets par là. Et on a ça c'est une espèce de résine. Auteuil le gère très bien ces trucs là, c'est vrai que voilà, on est rarement déçu par les effets de flamme. Vous voyez, on voit les petits détails de flamme avec une couleur qui part du transparent ici au jaune orangé en passant par vraiment un orange très prononcé à l'arrière. On a une petite forme, hop, vous voyez, de flamme et tout, non c'est plutôt cool. J'aime bien cette réalisation, c'est cool. On en a un pour chaque côté, donc c'est bien. Et on a, comme je vous disais, 2 mains supplémentaires. Donc ça en fait 4, 2 sur la figurine, 2 là. Donc une main gantée, hein, gant marron classique. Franchement, le rendu est très bien. J'aime bien, voilà, il y a des petits détails dessus sur le cuir, les pliures du cuir, on n'a pas de coupure, enfin d'espèce de segmentation ici, non c'est très très bien. Et là on a une partie, hop, c'est du plastique, ouais, une partie avec une plaque métallique du coup qui vient se remettre sur le gant, donc assez cool, assez bien, c'est des mains détendues, hein. Ça c'est entièrement en plastique bien sûr, mais le weathering dessus appliqué pour avoir un rendu métal est très très bien, donc franchement non, c'est plutôt top. J'aime bien ce que ça donne, j'aime bien le rendu que ça a de la gueule. Clairement, ça a de la gueule. Donc vous voyez, on n'avait pas forcément beaucoup de choses, même si ce casque, franchement, je le trouve fabuleux. On n'avait pas beaucoup d'accessoires, donc 2 stands, petit lance-flamme, main, casque, comme je vous ai dit, voilà. Mais ce qui nous intéresse, franchement, ça va être la figue, parce qu'il y a quand même pas mal d'effets sur cette figurine, et donc ce que je vous propose, c'est de la découvrir immédiatement. Alors, voici donc cette nouvelle version de la Mark I, donc la MMS 605 comme je vous disais, oui c'est ça. Donc franchement la réalisation au niveau du weathering est juste folle. Franchement moi je la kiffe. Des fils qui partent de partout. Franchement c'est plutôt très très bien réalisé. Regardez, il y en a vraiment partout. Il y en a par là, il y en a par là. Franchement j'avoue il y a énormément de fils. Attention, vraiment attention quand vous la manipulez. Donc, vous voyez, ici, on a des espèces de chenilles pour le faire marcher, je pense. On a le pantalon en dessous avec le personnage. Des parties métalliques, en plus... Enfin, des parties métalliques, non. Des parties effets métalliques amovibles. Donc, on peut les déplacer pour pouvoir faire quelque chose. On a toute une partie moteur ici, avec donc la petite turbine. Vous voyez, pas mal de fils qui s'en vont. Je vous le montre ici, parce que ça sera mon coup de gueule de la fin, ça. Hop, attendez, je vais essayer de... Hop, plutôt comme ça, voilà. Là, on a la prise USB justement pour brancher, parce que cette figurine s'allume, cette partie aussi, cette turbine fait du bruit, donc tourne. Donc c'est plutôt cool. Il y a aussi la partie du bras qui s'allume ici, donc c'est plutôt pas mal fait. On a donc toute la partie, toute l'armure par contre, elle est... Oui, ça c'est du métal, ça. Ouais, ça c'est du métal. Ça c'est pas du métal. Ça, c'est du métal. Donc, voilà, essentiellement, une grosse partie. Ça, je pense, ça ressemble à du métal. Non, ça, c'est pas du métal. On a beaucoup de parties qui sont en métal. Par exemple, les bras, c'est sûr que ça, c'est en métal. C'est aucun problème là-dessus. On le sent, c'est froid. Le casque, le casque aussi est en métal. Par contre, que le casque qui est offert, du coup, dans le casque supplémentaire, il peut pas être mis sur la figurine. Hein. Je vous le dis au cas où. Voilà, c'est vraiment un accessoire supplémentaire. Donc on a pas mal de parties en métal, des capes comme je vous dis qui vont partout. La réalisation elle est plutôt cool. Et franchement la figurine elle pèse un petit poids. Donc vous voyez ici on a donc du coup son réacteur arc, le premier qu'il a créé. Donc franchement très très bien fait. Regardez, attendez, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Vous voyez les petits effets cybernétiques ça qui ont été faits. Franchement c'est très bien fait. Je sais pas si ça, je pense pas que ça bouge. Non, ça ne bouge pas. On a quand même une belle réalisation qui est quand même bien lourde. Au niveau des articulations, les pieds, on peut quand même se faire plaisir sur les pieds. On a quand même un bon mouvement. Au niveau des genoux, on a un mouvement qui est quand même assez limité. Voilà, on est au max. On peut pas aller plus parce que on va pas tirer. Pareil devant, là, la pliure, on peut pas faire plus que ça. Vous voyez, on a quand même une pliure assez cool. Hein. Ça permet de bouger les pieds. On a quand même quelque chose de relativement mobile. Donc ouais, de ce côté-là, voilà, j'ai pas trop à me plaindre. En dessous. Je sais pas si vous le voyez, je vais essayer de vous le mettre peut-être plus par... non, on voit pas vraiment très bien ça le problème. Vous le verrez plus par là. Le pantalon, donc c'est le pantalon. Avec sa tenue marron en dessous, vous voyez, on a la tenue ici qui dépasse. Hop, on va soulever pour regarder le HS. Ouais, franchement, plutôt cool le HS de Tony Stark, je trouve. Alors, ça c'est mon avis. Je trouve qu'il est un petit peu petit. Bon, après, forcément, il est dans une armure qui est... c'est vrai que la Mark I, elle est un peu survitaminée comme armure, donc c'est vrai qu'elle est un peu grosse.
mais le HS franchement est vraiment pas mauvais. J'aime bien, on peut bouger en plus, vous voyez, on peut bouger le HS, on peut devant, derrière, sur les côtés, on peut quand même le bouger, donc c'est plutôt cool. En plus, vous voyez, on a le regard qui ressort bien à travers le masque, donc ça c'est top. Mais non, le HS est plutôt cool, bon, un peu carré peut-être, je trouve. Ça c'est un peu le truc, on a la petite lanière, vous la voyez là, la petite lanière ici. Donc non, le HS est plutôt pas mal. Non, dans l'ensemble, c'est une belle figue. Franchement, c'est une très très belle figue, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Et justement, ce que je voulais vous montrer sur cette figue, bon, vous voyez, j'ai oublié de vous montrer aussi quand même des petits détails importants, comme sur les mains. Vous voyez, on peut quand même bouger sur les mains. On a les petits les contenants de liquide inflammable. Donc hop, là, pareil, vous voyez, on peut quand même bouger. Franchement, on peut quand même la bouger un minimum. Bon, là, c'est vrai qu'on est quand même relativement bloqué rapidement ici, vous voyez, parce qu'on rentre en butée ici, donc on peut pas aller plus loin que ça. Les bras, on peut les bouger un peu d'ailleurs. Hop, vous voyez. J'ai laissé les protections, j'ai oublié de les enlever. Donc on peut quand même bouger, je veux pas trop les enlever parce que ça évitera de marquer la figue. Hein. Comme je vous ai dit, elle est pas à moi, donc on va quand même faire attention. Mais franchement, non, on peut quand même la bouger. Après, c'est pas une figurine où on fera les fameuses poses Iron Man sur genoux par terre en train de s'envoler. C'est pas avec celle-là que vous ferez ça. Hein. Ça, c'est vraiment une figurine pour ceux qui aiment Iron Man et qui veulent une marque 1. Mais comme vous voyez, regardez-moi tous ces petits fils et tout, c'est top. Alors, comme je vous disais, je vais vous montrer quelque chose. C'est un peu mon coup de gueule. Au niveau du light-up, parce que c'est pas un light-up à pile. Bon, après, on peut toujours s'arranger. Donc, attendez, je vais prendre le petit câble USB, parce que c'est un câble USB. Donc là, vous voyez la figurine, le câble USB, il va ici. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, on l'allume. Vous voyez, on a la turbine qui bouge. Vous la voyez bouger, la turbine. Là, ça bouge aussi sur le côté, on voit légèrement de toute façon. Hop. Vous voyez, le bras, hop, on va la tourner. Donc, du coup, on a un petit light-up ici. Par contre, le bruit de la turbine, c'est assez chiant. Hein. Je vais pas vous mentir, on entend une espèce de bzzz, ça va vite gonfler au bout d'un moment. Là, on a un petit light-up ici, donc assez discret. J'essaie de vous le montrer correctement. Vous voyez, on a un petit light-up rouge ici, sûrement un light-up visé. Donc, franchement, non, au niveau du thorax, c'est plutôt cool, Et donc, voilà, comme je vous dis, on a la petite turbine ici qui tourne. Donc, le petit bouton, il est, hop, j'essaie de vous le montrer, il est juste ici. C'est ce bouton-là. C'est celui qui est là, pardon, excusez-moi. Donc, j'appuie dessus, je l'éteins. Voilà, je vais enlever du coup les piles. Donc, vous voyez, une fois qu'on enlève ça, hop, on n'a plus rien. Mais voilà, moi, ce qui me dérange, clairement, c'est qu'en fait, le câble USB, si vous n'en avez pas, ça marchera pas, les gars. Clairement, c'est non inclus dans la figurine. Bah, écoute, ouais. Donc ça veut dire que soit vous achetez les espèces de petits chargeurs qu'on peut trouver, les petits chargeurs, les petits boosters de téléphone, vous le mettez à côté. Sinon il vous faut un câble USB-C, hein, c'est l'USB-C classique, donc ça va, c'est les câbles de téléphone récents, hein, donc de ce côté-là il n'y aura pas de problème. Mais c'est quand même aberrant aujourd'hui de nous faire un truc comme ça avec un câble qu'il faut planter dans le dos. On n'a rien. On peut, à la rigueur, si vous avez justement un petit chargeur, vous pouvez le mettre ici, le glisser ici avec un petit peu de pâte à fixe peut-être, et le bouton ici, l'allumer, enfin, et le laisser brancher comme ça. Quand vous en avez besoin, vous l'enlevez, vous le rechargez. Voilà. Mais sinon, en fait, c'est complètement stupide comme move de leur part. Les mecs, on leur demande de mettre des batteries. Bon, après, on se doute que les batteries c'est compliqué. Hein, je le sais. Parce qu'après, au niveau des envois internationaux, les batteries sont... Au niveau des douanes, ça, ils sont embêtants, d'accord. Vendez-le à côté, faites quelque chose, mais... Là, en fait, c'est simple, si j'avais pas eu de câble USB, en gros, si mon câble USB était beaucoup trop loin de ma box, ou si, je ne sais pas pour vous, dans vos Detolf, vous n'avez pas de prise à côté, vous l'allumerez jamais, en fait. Donc ça, c'est vraiment un move nul de la part d'Hot-Toys. J'avoue, je suis un peu déçu par ça. Après, la figurine, elle est superbe. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir, la figurine, elle est magnifique. On va faire quelques pauses, elle est splendide. Mais ce truc-là, en fait, c'est soit un euro pile avec des emplacements merdiques et des boutons qui vont être entre les jambes, truc improbable pour aller l'appuyer, vont enlever 14 parties de la figurine pour y aller, ou alors ils nous font ça où effectivement c'est facilement accessible, vous mettez un câble USB, c'est super, hein, mais si t'as pas un câble USB de 45 mètres de long, en fait tu l'allumeras jamais, ou alors faut prévoir d'acheter une petite batterie supplémentaire, un truc qui va encore te coûter 30 balles, en fait t'arrêtes jamais de dépenser quoi, c'est... Là, j'avoue, c'est un petit coup de gueule. Là, même si la figue c'est vraiment pas un coup de gueule sur la figue, mais c'est sur le principe. Déjà que les piles, c'est chiant de fou. Si en plus, derrière, maintenant, ils nous font des systèmes comme ça, où pareil, ils fournissent même pas le câble, on n'y arrivera jamais, quoi. Clairement, on n'y arrivera jamais. Hein. Donc, moi, c'est mon petit coup de gueule sur cette figue, mais sinon, dans l'ensemble de cette figurine, elle est vraiment magnifique, et clairement, je vous la conseille. C'est une très très belle pièce. Écoutez, on va passer tout de suite aux petites pauses, et puis on viendra à la conclusion. Voilà.
Donc voici la traditionnelle pose sortie de boîte. Donc franchement, comme vous voyez, après des poses, je vais pas vous mentir, vous en aurez pas 50 000 parce qu'étant donné que les articulations au niveau des jambes sont quand même assez limitées, donc lever une jambe ou faire quelque chose, ça va être quand même assez compliqué. Tourner la figurine, pareil, au niveau du torse, ça va être pareil, extrêmement compliqué. Mais franchement, comme ça, elle est déjà bien badass. Vous pouvez éventuellement mettre le pied gauche sur la petite bombe, ça peut passer, il n'y a pas de souci, mais bon, on est quand même relativement limité. Après, c'est une figue entre guillemets qui aura surtout une pose muséum, on va pas se mentir, avec toutes les articulations et tout ce qu'il y a, on pourra pas faire des trucs un peu extrêmes, mais déjà comme ça, elle est déjà bien folle. Moi, je kiffe bien. Je trouve qu'elle a un très beau rendu, c'est plutôt cool. Voilà, franchement, je trouve que juste comme ça, vous voyez, j'ai mis le stand sur l'autre stand, ça fait le taf. C'est très simple, ça fait le taf, c'est impeccable. Voilà, donc moi j'adore le rendu qu'elle a. Bon, vraiment, comme je dis, ma déception, c'est plus sur le principe, entre guillemets, de lumière que sur ça. Allez, on va faire une deuxième pause avec les petits lance-flammes, et puis on fera la conclusion. Et voici donc une deuxième petite pause, vous voyez, avec le casque relevé, les flammes qui sont mises, franchement... Les flammes, ça va, c'est assez facile à mettre, donc on va pas se mentir. Donc en plus, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais on peut ouvrir justement le bras gauche. Donc je vais essayer de vous montrer ça tout de suite en même temps que ça tourne. Je vais essayer, je vous promets rien. Donc voilà, je vous le refais tourner en même temps, je préférais l'arrêter, on sait jamais. Donc vous voyez le bras gauche qui s'ouvre, on voit un petit missile dedans et tout. Franchement, c'est plutôt top, elle est quand même ultra réaliste, il y a beaucoup de parties métal, quelques parties plastiques, mais essentiellement du métal, donc c'est top. Maintenant... Est-ce que cette figurine vaut ce prix-là? Bah pour le die-cast et pour la réalisation complète, je dirais oui. Maintenant, au niveau il y a quand même quelques petites imperfections. Alors, je trouve que la tête est peut-être un petit peu sous-dimensionnée par rapport à l'ensemble de l'armure, même si on sait que l'armure est quand même beaucoup plus massive. La Mark 1 est l'une des plus massives, donc forcément, il fait un peu gringalet. Les effets de flammes sont quand même, comme je dis, assez faciles à mettre. Les articulations de la figurine sont quand même tout de même cool, même si on est limité, forcément au niveau des jambes, avec tout le matériel qu'il y a, on est forcément limité, donc on pourra pas faire ce qu'on veut. Au niveau du weathering, de tous les petits détails, les fils, tout ça, c'est magnifique. Alors là, j'ai rien à dire. Et au niveau du light-up, bah là, c'est mon gros coup de gueule. Voilà, clairement, bah si vous n'avez pas un câble USB-C, comme je vous ai dit, de 45 mètres de long pour pouvoir le ramener jusqu'à où vous l'exposez, si vous avez une prise juste à côté, c'est cool, mais c'est très rare d'avoir une prise à moins de... Parce que les câbles USB-C, en général, ils font quoi? Ils font 30-40 cm max. C'est très rare d'avoir une prise à 40 cm de votre vitrine, ou en tout cas de l'endroit où vous allez exposer la figue. Et je trouve ça un peu triste, un peu dommage, qu'en plus le câble soit même pas fourni, quoi. C'est-à-dire que tu payes une figue à 460 ou 560 euros, je crois, un truc comme ça, 570 $, ou je sais plus combien, bref. Je crois que c'était 540, c'était quelque chose comme ça. Et il te donne même pas un câble USB-C. Un câble USB-C qui coûte à la fabrication 1,50 €. Surtout en Asie. Donc bon, à un moment... C'est bien beau de tirer les prix, c'est bien beau d'essayer de dire « Ah mais attendez, on est sur une qualité premium, on fait du die-cast. » Si tu me fais du die-cast et t'es pas capable de me filer un câble USB... Moi ça me choque un peu, quoi. Personnellement je me dis, au prix que ça coûte, tu peux mettre un câble USB dedans, c'est toujours ça qui fait plaisir, quoi. Même s'il est trop court, mais au moins t'en as mis un, parce que là t'en mets pas du tout, quoi. Tu te débrouilles complètement avec ta figue. Et je trouve ça un peu limite. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, c'est une superbe figurine. En dehors de ça, de ce petit coup de gueule, je la kiffe. Elle est d'une badassitude, mais waouh. Je vous jure, ça pique les yeux. Vraiment, elle est somptueuse. J'adore cette figurine. Donc bah, j'espère une nouvelle fois que cette review Collector News vous aura plu, qu'elle a été faite avec sincérité et beaucoup de bonne volonté. Donc je remercie encore une fois la personne qui m'a permis de la présenter. Il préfère rester anonyme, mais bon, je ne te citerai pas, mais tu te reconnaîtras, donc je suis certain que tu seras heureux de la recevoir d'ici la fin de semaine, donc il n'y a pas de raison, tu vas la kiffer, c'est vraiment une très très belle réalisation. En attendant, je vous remercie de nous suivre sur la chaîne Collector News, et comme je le dis à chaque fois, à bientôt les potos. Allez, ciao.